bien vissé dessus? Oui. Ouais, il faut bien que ça visse, d'accord? Oui. Coucou tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite balade. Il est à peu près 10h30, il fait un petit peu frais, mais on est bien couvert pour aller faire une petite balade dans un parc tout près de chez nous. Et puis au parc, on va parler un petit peu des jouets, notamment des jouets pour les enfants de moins de 3 ans, surtout en approche de Noël. Dans les magasins, on va se retrouver avec des jouets lumineux, des jouets sonores, des jouets en plastique. Souvent, le caractère pédagogique du jouet, il est oublié, on le retrouve pas, il n'y a plus d'intérêt. On est arrivé. Alors, on est arrivé, on s'est garé. Les enfants, enfin surtout Arthur, va être impatient de sortir. Donc, on y va. T'es prêt mon loup? Il faut savoir que les enfants sont de très grands observateurs et ça commence vraiment quasiment dès la naissance. Et l'important c'est pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'il faut pas oublier qu'eux ils sont tout neufs, ils ont besoin de comprendre énormément de choses, comme simplement le bruit d'un objet qui tombe sur le sol, ils ont besoin d'analyser pour le comprendre. Et pour comprendre tout ça, chaque difficulté ou chaque nouveauté doit vraiment être isolée. L'enfant, de par sa nature, va toujours chercher à comprendre comment ça fonctionne, comprendre le lien de cause à effet. Et voilà, donc lui donner des jouets en fait adaptés à son développement et qui vont le nourrir en fait de choses, et ben ça va l'intéresser et ça va être ça qui va être qualifié, c'est ça qui va vraiment qualifier les bons jouets. Donc on parlera tout à l'heure dans un autre endroit, là on va se promener un petit peu avec Arthur, on va avancer un peu. Et puis on parlera d'autres cas en fait concrets de ce que peut avoir besoin l'enfant. Quand tu appuies sur ton frein comme ça, eh bien ça bloque ta roue derrière. Oui, donc tout à l'heure on parlait justement du fait que l'enfant doive agir en fait devant son jeu. Et bien en fait c'est vraiment là l'exemple parlant. Moi je me rappelle il y a quelques mois, je sais plus, j'avais lu un livre en fait sur le fait que les gens entraient dans un magasin de jouets pour en acheter un jouet, alors qu'en fait ce qui pourrait aller chercher de super intéressant dans ce magasin de jouets, ça serait un simple carton. À travers ce carton, il va pouvoir en voir un bateau, une maison, un igloo, un bateau de pirates, un avion. Il va pouvoir faire des portes, faire des fenêtres. Il va pouvoir dessiner dessus. Il va pouvoir écrire dessus. Et en fait, ce simple carton, cette simple boîte en carton, elle va avoir une possibilité de création, mais infini. Ça y est, à la maison, on va s'arrêter quand même vite fait dans un centre commercial où il y a un grand magasin de jeux. Et en fait, on va aller voir en fait l'offre qu'il y a et ce qui nous saute aux yeux quand on va dans ce type de magasin. Et puis on va essayer de trouver l'exemple de la boîte à jouets dont Fabien parlait tout à l'heure, parce que nous on en a une à la maison aussi, où on avait déjà pris pour Arthur quand il avait je sais plus 18 mois je crois à peu près. Et voilà, et donc on va en fait voir les différences qu'il y a entre ces deux jouets-là. Donc on va aller voir tout ça. Il est là le jouet que je voulais vous présenter. Donc en fait, vous voyez, c'est un château d'activité. Donc, alors attends chérie, je vais juste montrer. Voilà, donc il y en a un peu dans tous les sens. Ça fait boîte à forme avec des lettres, avec des formes. Il y a un peu de tout en fait sur ce jeu. Donc en fait, ils nous le vendent pour un truc génial parce que c'est un 15 en 1, enfin pour la blague. Mais concrètement, en fait, franchement, l'enfant, là bon, encore il n'y en a que 4, mais l'enfant, il n'est pas capable en fait, à 18 mois, de gérer en fait les formes dans chaque trou. Et surtout que là, il y a beaucoup de choses. Ça tourne sur les côtés.
On voit que ça tourne, on voit que... Enfin, il y a trop de distractions en fait sur ce jouet. Il va pas arriver à... Attends-le. Il va pas arriver à se concentrer en fait pour faire ce jeu à 18 mois. Alors oui, à 3 ans, il va y arriver. Mais le problème, c'est qu'à 3 ans, en général, on donne autre chose à l'enfant. Donc voilà, c'était vraiment ça dont je voulais vous parler. D'ailleurs, j'en ai vu un deuxième ici, hein, dans le même style. Donc voilà, c'est des jouets qui coûtent 15 € ou 25 €. Mais si l'enfant ne joue pas avec, eh ben, ça fait 15 ou 25 € pour moi de perdu. Donc voilà, donc on va vous montrer à la maison avec Arthur qu'il existe en fait des boîtes à formes, pour revenir sur cet exemple, bien plus approprié en fait à l'enfant de 18 mois. Voilà la boîte à forme dont je voulais vous parler tout à l'heure. Alors je vous la montre toute seule parce qu'en fait Arthur n'avait pas du tout envie de revenir sur cette activité quand je lui ai dit qu'on allait montrer la boîte à forme. Et en fait c'est vrai que ça s'explique simplement par le fait qu'il a eu une période sensible pour cette boîte à forme. Il a eu besoin de l'expérimenter, de la manipuler, de l'utiliser. Et aujourd'hui que c'est complètement acquis, il a tout simplement pas envie d'y revenir. Enfin en tout cas là il n'avait pas envie d'y revenir. Donc je vais vous la présenter quand même. En fait voilà, c'est une boîte toute simple, coloris neutre, avec un tiroir et des cadrans. Voilà le détail. Donc on a la boîte en elle-même, le tiroir et les cadrans. Il y a 7 cadrans. Ils vont en fait par degré de difficulté. C'est-à-dire qu'on va commencer par le rond, le carré, le triangle, le rectangle. Une fois que l'enfant en fait maîtrise ces 4 premiers cadrans à forme unique, on peut lui proposer un cadran à double forme. Quand il a maîtrisé cette difficulté, on va pouvoir corser la difficulté en lui proposant le cadran à triple forme. Et enfin, quand tout ça c'est bien maîtrisé, on peut lui proposer donc le dernier cadran, le cadran avec les 4 formes. Voilà, donc cette boîte, elle est toute simple. Elle coûte pas plus cher que ce qu'on a vu dans le magasin tout à l'heure. On la trouve sur des sites comme Absorbent Mind. On la trouve aussi chez Nature et Découverte, chez Oxybul. C'est pas exactement la même, mais dans l'idée est là, en tout cas, ça ressemble énormément.